Europe 1, il est maintenant 6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Pas de doute, Julie, ce matin, vos quotidiens ont choisi la méthode Assimile et ils sont nombreux à revenir sur les mauvais résultats de nos élèves dans le classement PISA. Alors pour vous éviter un rabâchage inutile, comme on nous disait en classe, je vais me contenter de vous livrer quelques unes. Alors c'est l'école de l'inégalité pour Libération, Libé, qui nous dit que si nous sommes champions, c'est seulement de la reproduction des élites. Et tant pis pour les autres. L'école au piquet pour Direct Matin, les Français échecs et maths, mais maths avec un H, puisque c'est dans cette matière-là que nous sommes particulièrement nuls, paraît-il. Et ça, c'est dans Métro News, échecs et maths. L'humanité, quant à elle, essaye de faire avancer les choses et nous propose ses remèdes contre la fracture scolaire. Et il y a par exemple le témoignage d'un professeur des écoles pour qui la priorité des priorités, c'est de réinstaurer une véritable formation des enseignants. Et puis 2 titres choisissent de faire leur une sur l'affaire Cahuzac. Et oui, Sud-Ouest nous rappelle par exemple que ça fait 1 an pile que cette affaire a éclaté grâce aux révélations de Mediapart. La Dépêche du Midi, elle, veut en tirer les leçons. Elle a joint Cahuzac, courtois paraît-il, mais peu bavard. Ma vie est désormais privée et je souhaite qu'elle soit respectée. Il ajoute que tout a été dit, il faut changer de sujet. Alors hasard du calendrier ou pas, le quotidien souligne que c'est hier que François Hollande a nommé l'ancien procureur Jean-Louis Nadal à la tête de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Preuve peut-être que si tout a été dit, le ménage, lui, n'a peut-être pas encore été complètement fait. Autre chose, ce matin, une enquête poussée du Figaro qui vous a fait tendre l'oreille, Thomas. Oui, il y a ce titre d'abord qui attire le regard pour commencer. Le cri éléphantesque du koala en rut, enfin expliqué. Vous savez, Julie, le koala, c'est cette mignonne petite peluche qu'on aimerait bien avoir pour Doudou à la place de son Nemo, là. Eh bien, figurez-vous qu'il est doté d'un organe spécial, unique au monde pour une si petite bête, et qui lui permet d'émettre des sons aussi graves qu'un animal de très grosse taille lorsqu'il cherche à s'accoupler. Un son 6 fois plus grave qu'une voix d'homme. C'est très sérieux, il a fallu des années de recherche pour comprendre comment il y arrivait. Voici donc, ma chère Julie, le chant d'amour du koala. Voilà, ça a quelque chose entre un âne qui braie et un cochon qui aurait le hoquet. Et la baignoire qui se vide aussi un peu à la fin. Peut-être que vous souhaitiez un peu de desktop. En tout cas, ce cri, je vous l'ai mis sur Twitter avec le hashtag E1matin. J'appelle mon plombier. Europe 1, 6h49. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec les régions, avec vous, Marion Calais, bonjour. Bonjour Thomas. Alors ce matin, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Eh bien, ce sont des boîtes de pâté dans l'espace. Pâté français, s'il vous plaît, breton plus précisément. Ouest France reprend en fait à son compte une information du magazine Challenge. Et l'on découvre donc que des boîtes du fameux pâté ENAF vont être envoyées sur la Station Spatiale Internationale. Des bateaux aux engins spatiaux. Apparemment, il n'y a qu'un pas. Il faut dire que les petites boîtes jaunes et bleues sont quand même réputées pour leur résistance. Alors, attention quand même, marins et astronautes ne seront pas tout à fait au même régime, puisque la PME de Pouldreuzic, dans le Finistère, désignée par le Centre National d'Études Spatiales, travaille avec un chef, monsieur Alain Ducasse, s'il vous plaît. Ouais. L'idée, raconte Ouest France, c'est de concocter une gamme de plats festifs qui sera prochainement embarquée vers les étoiles. C'est sûr que ce sera toujours plus amusant que du ragoût ou du pudding, par exemple. Une bonne nouvelle donc pour les estomacs des astronautes. Et puis, un joli coup de pub aussi pour ENAF qui présentera aujourd'hui ces petits plats avec quand même une précision. Thomas, si ENAF a ainsi été désignée, c'est surtout parce qu'elle est la seule conserverie française à disposer d'un agrément américain pour les produits à base de viande. Va peut-être falloir quand même revoir l'expression pâté ENAF, pâté du mataf, du marin, le pâté ENAF. Comment on dit astronaute en breton ? Je sais pas. Alors là, j'avoue que on lance la question. Vous me collez. En tout cas, c'est à lire dans Ouest France. Merci Marion Calais.